Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu surf, hein, un peu tortank, hein. Donc oui, je la tourne encore une fois via, enfin, le mode Twitch, on peut dire, entre guillemets. Pourquoi parlons-nous de ce sujet? Parce que c'est un sujet, balance ton youtubeur, j'en avais parlé il y a quoi, il y a un an. Et aujourd'hui, c'est revenu sur le devant de la scène, ce délire de youtubeurs qui seraient attirés par des mineurs. Donc, quoi dire? Il y a un an, j'en avais parlé, mais j'en avais parlé un peu à la rigolade. C'était un peu en mode. En fait, ce qui était marrant, c'était déjà certaines accusations qui ne tenaient pas vraiment debout. Et surtout, c'est le fait que certains se mangeaient des stops par des gamines de 15 ans. C'est-à-dire, des youtubeurs trentenaires allaient voir des gamines de 15 ans pour avoir des relations avec elles, hein, que ce soit amoureuses ou sexuelles, j'en sais rien. Mais oui, ils se faisaient refuser. J'avais trouvé ça amusant cette vidéo, mais là, on va aller plus dans le sérieux. On va parler un peu de ce délire de jeu, voilà, de balancer son youtubeur, des youtubeurs attirés par les mineurs, quelles sont les conséquences, pourquoi vont-ils vers ces filles-là, etc., etc. On va essayer d'en parler tranquillement. Donc il y a une fille qui s'appelle Sia, qui nous fait un trade, je crois on appelle ça comme ça. Donc en gros elle nous dit oui, je profite du balance ton youtubeur pour faire un résumé des youtubeurs accusés actuellement et ou qui ont été accusés dans le passé de relations avec des mineurs ou bref, de trucs chelous on va dire. On est plus dans ce domaine-là. Donc déjà, moi, première chose, j'ai envie de dire, bon, je suis pas dedans. Hein. Pourtant, j'ai été accusé injustement. Heureusement, je suis pas dedans. Pourtant, j'ai été accusé injustement d'avoir harcelé des mineurs. Vous le savez qui a répandu cette rumeur, qui a dit ça publiquement sur moi. Je parle même pas aussi de tous les trucs fake me concernant. Bref, vous les connaissez, je vais pas y revenir. Moi, je suis pas dedans. Donc tant mieux, hein, bah oui, parce que c'est faux. Donc je me dis, ils sont capables de dissocier le vrai du faux. À moins qu'ils n'ont jamais entendu parler de mon histoire, ça n'a pas fait de bruit, tout ça, j'en sais rien, c'est possible. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand qu'on fait le procès des accusations non fondées. Parce qu'en fait, la majorité des accusations qu'on va voir là, bon, il y en a, c'est fondé. Il y en a, oui, il y a des aveux, il n'y a pas de débat. Mais certains, c'est on croit ou on ne croit pas. C'est clairement ça. Hein. Et quand on sait comment certaines filles sont prêtes à faire des fakes, voilà, inventer des rumeurs pour détruire une personne qu'elles n'aiment pas, clairement, on peut avoir de très gros doutes sur certains, en tout cas. Sur certains, on va y revenir. Donc bref, le premier qu'elle met en avant, c'est accusé en 2018, Norman. Bon, Norman fait des vidéos, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est The Mec, un des big youtubeurs. Donc lui, j'avais suivi vite fait le truc. Donc tu as une personne qui dit que voilà, qu'ils sont parlé ensemble pendant 3 mois, voilà, il y a une relation entre eux, elle avait 17 ans et lui 30, mes amis trouvaient ça douteux. Donc bref, en gros, ils ont eu une relation ensemble, en gros, ils auraient eu, on va rester dans le conditionnel, attention, je vais pas te proster. Donc ils auraient une relation plus ou moins cordiale, hein, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, voilà. Elle, aujourd'hui, le problème c'est que elle se dit, ah bah en fait, j'avais 17 ans et on avait 30, quelque part, il m'a manipulé. Je sais même pas. Il faudrait que je revoie. Je sais même pas s'ils se sont vus ou s'il y a eu. Attendez, on va regarder. Ah non, ça c'est un autre mec. Bon, bref. Je sais même pas. Je crois même pas qu'ils se sont vus. Je crois qu'ils sont peut-être déjà vus. Mais c'est eu rapport ou je ne sais quoi. Mais bref, en tout cas, la fille. Là c'est le truc qui est vicieux. C'est-à-dire, quand elle avait 17 ans, parler avec un mec de 30 ans. Bon, on peut dire, ah, il a pas honte, c'est un pointeur. On y reviendra sur la définition de pointeur après. Légalement, il a le droit. Car légalement, au point de vue de la loi, on peut rien leur reprocher là-dessus, tu vois. Ça peut être triste pour certains, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Sauf que elle se dit, bon, ils sont plus ensemble ou leur relation s'est finie, je sais pas comment. Oui, finalement, il m'a manipulé. Il a profité de son statut d'homme plus mûr ou bien d'homme célèbre pour me manipuler quand j'avais 17 ans. On est un peu dans ça. Et là, j'ai envie de dire, c'est malsain. C'est malsain. Parce qu'elle a fait ça, elle est sortie, enfin, elle a eu cette relation avec lui à distance ou pas, en pleine conscience. Après, le problème, ça, c'est oui, mais est-ce que quand t'es mineur, t'es vraiment conscient de tes actes ou tu ne l'es pas réellement vu que t'es mineur? Et après, ouais, c'est tout un débat. Là, désolé. Ça, oui, là, on peut débattre là-dessus. Est-ce que quand t'es mineur, quelque part, voilà, comme t'es censé être toujours sous la responsabilité de tes parents, est-ce qu'il n'y a pas de l'abus sur mineur? Tu vois ce que je veux dire? Même si le détournement de mineur, c'est pas ça. Le détournement de mineur, c'est vraiment la personne qui essaie de prendre la fille, entre guillemets, pour lui,
et d'éloigner les parents, l'autorité des parents du délire. C'est un peu un truc comme ça, les tournements de mineurs. Mais enfin bref, en tout cas, on est dans une fille, hein, clairement, qui regrette. Qui dit oui, bah voilà, j'avais une relation avec lui, à l'époque j'étais dans le délire, mais en fait je me rends compte que cette relation était malsaine vu la différence d'âge. Donc voilà, c'est là on est dans le... Je sais pas comment elle qualifie ça, comment elle qualifie ce qui se serait passé entre eux, mais on est un peu dans le délire du... Entre guillemets, hein, je dis pas qu'à ça, du viol rétroactif, tu vois ce que je veux dire, le harcèlement rétroactif. À cette époque-là, j'étais conscient, c'est vrai que ça me dérangeait pas, mais maintenant que je réfléchis, je me dis qu'en fait, non, je regrette, j'aurais pas dû faire ça, t'as profité de moi. Tu vois, et ça, c'est dangereux. Ça, c'est un peu ce qui est arrivé à Tariq Ramadan, il a fini pas mal de temps en prison. Parce que des filles ont regretté, on se dit, ah, finalement, non, il s'est foutu de ma gueule. Donc, enfin bref, passons au cas suivant, hein, donc accusé 2. En plus, c'est marrant, c'est le trait, bon, il fait par une femme de toute évidence. Tu vois, c'est accusé, 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 sans fondement, sans rien. Tu vois, là, la première histoire, on sait même pas réellement ce qui s'est passé, tu vois. On sait pas. Tu vois, on a que le point de vue de la meuf qui nous dit elle l'a manipulé, ces peu sont pas vus, c'est rien. Ça, j'en sais rien. Mais bon, vu que maintenant, on est dans un délire, on prend le parti de la fille directement, on se pose même plus la question, c'est incroyable. Enfin bref. Donc, Antox Colaboy, hein, lui, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Bah, honnêtement, j'avais peut-être été un peu dur dans la dernière vidéo en parlant de Antox Colaboy, mais c'était par manque d'expérience. Parce que moi, à l'époque, j'avais pas encore subi, on peut dire, ce harcèlement judiciaire, quelque part, que je subis, et tout cette vague de calomnie à mon encontre, où on me traite de ci, on fait des fakes sur moi, j'aurais fait ci, on me fait... Ah bref, j'ai eu pas mal de trucs bidons qui ont tourné sur moi. Donc, à l'époque, quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah, ça doit être vrai. Mais maintenant que j'y pense, les gens, franchement, je vous le dis, accusé en 2008, il a démenti les accusations quelques jours plus tard. Ça peut très bien être des fakes, tu vois. C'est... Les fakes, maintenant, les gens ils font des fakes comme ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Il était accusé, je crois, d'avoir parlé avec des filles mineures, avoir eu une conversation sexuelle avec des filles mineures. Je porte garant, c'est un jour on se voit avec plaisir. Avec toi, je te fais les coups en 4, nanana. Ouais, bref. Et encore mineur, c'est même pas dit, je sais même pas si la fille était réellement mineure. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais été dur, mais là, avec le recul, je me dis, ça peut très bien être fake. Tu vois, moi, on m'a fait le même coup, il y a des gens qui y ont cru, hein. Il y a des gens qui y ont cru. Des gens m'ont dit, ah, Marvel, t'as fait si, on a vu. Alors que c'était du fake. Donc, il y a des gens qui font de très bons fakes, j'imagine. Donc, ça peut être bidon, et encore une fois, ça, tu niques la vie de quelqu'un. Et malheureusement, dans ce genre de cas, mais moi le premier, hein, à l'époque, j'avais plus tendance à dire, ouais, la vie, la meuf, elle va pas mytho, mais en fait, il y a des filles, si. Moi, après ce qui m'est arrivé, je peux vous dire que si, il y en a, elles n'hésiteront pas une seconde à le faire. Et c'est triste. Pareil pour Was Freestyle. Was Freestyle, bah, lui, c'est à peu près la même histoire, si je me trompe pas, Was Freestyle. J'en avais aussi parlé. Bah, lui aussi, en fait, c'est pareil. Moi, je l'avais vu venir le truc, je m'étais dit, bon, lui, il a dû essayer de choper. Tu vois, âgé de 30 ans, accusé en 2018 d'avoir sollicité des ados de 15-16 ans, tout en sachant qu'elles étaient mineures. Pas vous mytho, à l'époque, je faisais partie de ceux qui ont dit, ouais, il a dû le faire. Mais encore une fois, maintenant que j'ai le recul, maintenant que je sais comment certaines personnes sont prêtes à mentir, à faire des montages pour te niquer ta vie, tout simplement gratuitement, tu vois, il y a des gens qui sont prêts à tout. Moi, je vous rappelle qu'on a même fait des vidéos, l'auto, oh, regardez, c'est... Bon, bref, il y a des gens qui sont prêts à tout. Et je me dis, même moi, Freestyle, au final, tu vois, on n'a qu'un témoignage d'une personne anonyme qui lui dit quoi, il aurait fait ça, il m'aurait demandé mon numéro. Bon, il savait que j'avais 15 ans, il a comme... Peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Mais encore une fois, on peut pas accuser les gens sur ce genre de propos, je suis désolé. Parce que là, on peut mettre des gens en fait qui n'ont rien fait dans la sauce. Les 3 premiers, là, Norman, bah, lui pour l'instant, je vois juste une fille qui regrette. Une fille avec qui il a parlé, avec qui il y a eu un jeu de charme, qui regrette quelques années plus tard, qui dit finalement c'était malsain, il a profité de moi. Donc, tu vois, on est dans un truc dangereux parce que c'est le truc par regret, ça, voilà, ça peut aller loin. Là, on est dans des accusations, mais il n'y a pas de preuve. Parce qu'on a bien si, mais il y a le scream. Le scream, c'est pas une preuve, c'est de la merde. Donc, voilà, tout le monde peut monter un truc comme ça en rapide, c'est pas dur. Donc, ça, c'est pas une preuve. Was Freestyle aussi, pareil, tu vois, c'est qu'un témoignage, pas de preuve. Il aurait demandé son numéro à des gamines de 15 ans, 16 ans. À la rigueur, elles lui ont pas donné, elles ont bien fait, tu vois, mais c'est manger un stop. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de preuve. 4. Math Podcast accusé en 2018 d'avoir demandé des photos dénudées d'une ado de 14 ans. Il a démenti les accusations 6 mois plus tard.
Après, Matt Podcast, je crois il avait lui aussi il était mineur ou un truc comme ça. Hein. Ouais, ça, c'est gore. Mais je crois qu'il y avait un délire où lui-même était mineur à ce moment des faits, soi-disant, ou un truc du genre. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, c'est. Tu vois, ça prouve rien, tu vois ce que je veux dire. Conversation comme ça montée, ça prouve que dalle. Tu vois, ça peut très bien être un fake. C'est ça le problème. C'est des trucs comme ça maintenant, on peut même plus savoir. Après, c'est autant triste pour les victimes que pour l'accusé, hein. Tu vois ce que je veux dire. Dans les deux cas, si l'un ou l'autre est coupable, c'est triste parce que l'accusé se dit, oh, mais j'ai le stream. Mais tellement aujourd'hui, il y a des fakes qui tournent, le scrim, ça vaut plus rien. La valeur du scrim, zéro. C'est de la merde. Et l'autre, ouais, s'il a rien fait, d'autant plus, il se dit, putain, on fait des fakes et ça tourne, on me fait passer pour je sais pas quoi, tu vois. Bah, je peux le comprendre. Donc, Matt Postcat aussi, ouais, ça tourne pas très haut. From Human to God, bon, lui, c'était vraiment accusé en 2018. Il s'est offusqué en disant, comment je peux draguer une meuf avec plein d'iPad? Ça me fait trop rigoler, je jure, c'est un article de psychopathe. Vous me faites passer pour un harceleur auprès des gamines. Auprès de gamines. Ah, encore une fois, accusé en 2018, accusé à tort. From to God, je pense qu'il n'y a personne ici qui croit une seconde à cette histoire, tu vois. C'est comme l'histoire de la dick pic, tu vois. Personne n'y croit. Periscope, Steven, nanani, tu vois, c'est un Mishwick où ils ont tout pris pour lui mettre sur le dos, on va pas se mytho. C'est. Non, From to God, moi personnellement, j'ai jamais cru. Hein. Je pense que beaucoup n'y ont jamais cru. Pour vous dire, encore une fois, voilà, accusation non fondée. Pas en dire là, mais à la base c'était du troll. Peut-être du troll, mais ça aurait pu aller loin. From to God, je pense que c'est en bas les reins, il a pris ça à la rigolade, tout ça, tatati. Mais d'autres le prennent plus mal, hein. Pour d'autres, c'est pas pareil. Hein. Pour d'autres, c'est pas évident. Hein. Donc, honnêtement, encore une fois, ça montre comme quoi les fake accusations, ça peut aller loin. Parce que ça, c'est de la merde. Ça, personne n'y croit. Excusez-moi. Ça, personne n'y croit et tout le monde le sait. Donc, bref. Vodriki, c'est qui celui-là? Ah, ok, je vois c'est qui. Accusé en 2018, puis de nouveau récemment, il aurait profité de la faiblesse de certaines jeunes femmes. Il vient de démentir à l'instant sur son compte Instagram et en story. J'aimerais que vous preniez 2 minutes de votre temps pour qu'on parle de Nana. J'ai écrit c'était raid dans mon ami la nuit, préfère rester ça en 2015. Il avait 15 ans, lui 23, il a profité de sa notoriété pour des photos nudées. Arrêtez de ne pas forcer des nudes et la CD. Encore une fois, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis pas que c'est faux, hein. Mais franchement, on n'a rien pour prouver en fait. En fait là, quand on peut pas se permettre d'accuser des gens comme ça sur on m'a dit, mon ami m'a dit. Tu niques des vies. Le mec, il est marié de ça. Bonjour, je me suis pas prononcé ce qui s'est passé sur Twitter car j'estime nanana. Il ne faut pas lieu de débattre. Là, le mec, il a certainement qu'il est mal. Dans mes approches, certaines personnes n'ont aucun cas, j'abuse de ma position pour obtenir. Ouais, tu vois, c'est le mec, en gros, il te met le mec ou la meuf te met dans la sauce sur du vent. Et ça, je comprends que c'est terrible. Parce que c'est terrible, parce qu'au final, on te fait passer pour un pointeur. Pointeur, tu vois, c'est vraiment un truc. C'est un truc de ouf, tu vois. Passer pour un pointeur, c'est un truc de ouf. C'est quelque part, j'ai envie de dire, socialement, tu vois, on te tue un peu, tu vois ce que je veux dire. Et il n'y a pas de preuve, c'est mon ami m'a dit ci, mon ami m'a dit ça. Et moi, j'ai envie de dire, si vraiment, faut dire la vérité, si vraiment ton amie, elle pense qu'elle a été atteinte ou abusée, dans tous les sens du terme, par ce tueur, qu'elle aille porter plainte. C'est ce qu'ils ont fait avec moi, hein, les autres. Hein. Sauf que moi, c'est sur du bidon. Ça a marché. Donc, à moins que ça marche que sur moi et pas sur les autres, je comprends pas pourquoi vous faites pas ça. Parce que dire oui, ici, il y a ça, sur des trucs comme ça, sans preuve, honnêtement, c'est... Encore une fois, tu vois, c'est bien des accusés de pointeurs, mais à partir de moi, quand tu me donnes que des streams, des trucs comme ça, je peux pas me prononcer. Je peux pas dire, ah ouais, lui, bah, c'est un peu... Non, ça peut très bien être bidon, rappelez-vous. De toute façon, ça prend mon exemple, pour voir tout ce qui peut être bidon qui peut tourner. Donc, le fou bruiteur, lui, je connais pas. Attendez, je regarde à quoi il ressemble. Ok, le faux bruiteur. Ok. Donc, le faux bruiteur. Accusé récemment pour avoir fait des allusions sexuelles à une abonnée. J'étais très clairement très mal à l'aise. C'était la première fois que je lui parlais. J'étais impressionné parce que c'était un gros youtubeur. Flemme, c'est vraiment un... Bon, ok. Lui, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, on le met dans un thread où on le mélange avec des gens qu'on accuse d'avoir harcelé ou en tout cas demandé des faveurs sexuelles à des mineurs. Lui, on le met dedans parce que ce serait un dalleux. C'est-à-dire, ce serait un dalleux. C'est-à-dire, le mec, il a parlé avec une fille qui n'est pas mineure. Hein. La fille n'était pas mineure au moment des faits. Donc, tu vois, et il aurait demandé, il aurait parlé, il aurait fait des allusions sexuelles. Ce qui n'est pas interdit. Mais la fille trouve que, voilà, j'étais mal à l'aise parce qu'il c'était un gros youtubeur, j'étais impressionné.
Pourtant, dans les conversations, elle continue de lui parler. Ils parlent, ils ont l'air de parler ensemble, MDR, tout ça. Mais elle dit en gros, j'étais mal à l'aise, je voulais pas lui dire qu'il allait trop loin, comme c'est un gros youtubeur, mais en fait, ce qu'il m'a fait, c'est un truc de ouf. Mais pourquoi tu l'as pas bloqué? Parce que c'était un gros youtubeur, voilà pourquoi tu l'as pas bloqué. Ça, c'est bidon. Lui, on l'a mis. Je veux bien qu'on reconnaisse que c'est un pervers, tatati, pas de souci, si vous voulez, pas de souci. Mais le mélanger avec ce groupe de personnes qui seraient accusées d'harcèlement de mineurs ou de détournement de mineurs, ce que tu veux, c'est de l'abus. Et le mec, j'ai regardé son truc, il a l'air mal, hein. Apparemment, depuis cette histoire, l'accusation d'une personne qui m'était proche sur Twitter, voilà, depuis cette histoire, le mec, il est mal, hein. Bon, lui, il a décidé de porter plainte. Il n'a pas encore compris que ça allait aller nulle part, tu vois. Si tu t'appelles pas Marvel, ouais, ta plainte va pas aboutir. Mais enfin, bref. Mais, encore une fois, il se fait gangbang pour rien. Et ils l'ont mis dans la sauce, balance les youtubeurs avec les pointeurs, tout ça. Alors qu'en fait, ce qu'il fait, c'est pas de la pointe, tu vois. À la rigueur, on peut dire, ouais, mais vas-y, t'as trop la dalle, Michael. Vas-y, mais t'as la dalle, tatati. La meuf était pas mineure. On peut dire que c'est maladroit de sa part, mais de là, le mettre dans une sauce comme ça, moi, je sais pas. Je trouve ça abusé. Mais enfin, bref, passons. Ensuite, live des Gonzalos. Lui, je connais pas. Ok. Ah, Gonzaro! Attends, Gonzaro, je connais, c'est le mec qui fait des trucs de manga. Oh merde, Gonzaro, c'est dedans. Il avait entre 24 et 26 ans au moment des faits. Marie, on avait 12. Ah, c'est gars. Je vous mets les streams ici. Fini par le bloquer après un mois parce que même j'étais impressionné parce que c'est un youtubeur et qu'il était plus vieux, il était insistant à vouloir qu'on se revoie, ça me mettait mal de ouf. Et bon, je vais même pas mettre la conversation là au cas où il y a des dingueries. Tu as quel âge, 16 et toi? Ah, j'allais te demander à la base, ça fait un long moment que je fais, mais je connais aucun endroit sympa à Bruxelles, un endroit où les gens vont m'attraper souvent, quoi. Bah, pourquoi elle disent Marie, on avait 12 et là, on voit 16 ans, c'est quoi ce délire? Tu vois, déjà, c'est mal foutu. Déjà, c'est foutu à l'arrache. Enfin bref, encore une fois, attention, je remets pas en cause la parole des filles. Je dis juste qu'à partir de certains scrims, comme ça, là, on peut pas avérer de ces propos des faits qui auraient eu lieu ou qui se seraient passés à partir de Scream, sachant comment les fakes ça tourne facilement. Donc à partir de Scream comme ça, moi tu me dis, tu sais, moi je te dis, non, moi ça me, non. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça me parle pas. Je veux dire, non, je peux comprendre ce que la fille a pu ressentir, si c'est vrai, mais je veux dire, c'est pas une preuve suffisante les Scream pour que tu dises, ah Gonzaro t'es un pointeur. Tu vois, c'est pas suffisant. Je suis désolé. Elle avait entre 24, et au moment Marie on avait 12, et elle n'était pas la seule. Ah, apparemment il y aurait plusieurs personnes, ok. Ok, c'est pour ça que peut-être... Bon, là honnêtement... En fait, le problème de ça, c'est voilà, le seul moyen d'avérer les trucs, c'est qu'il faudrait une enquête judiciaire qui remonte vraiment à l'adresse IP au moment T, ta. Dit comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais je peux pas affirmer à partir de scream comme ça, capturé, que ça peut être des fakes, tu vois. Je peux rien confirmer, je suis désolé. Donc encore une fois, il est accusé, mais moi, personnellement, je peux pas dire sûr c'est un pointeur. Comme la fille, je peux pas dire sûr c'est une menteuse, tu vois. Quand c'est des trucs comme ça, franchement, tout ce que tu peux dire, c'est que t'en sais rien. Parce qu'en fait, c'est la vérité, on n'en sait rien. Donc voilà. Là, c'est plus compliqué. Là, on a The Kairi 78. Donc lui, c'est un autre cas. Âgé de 33 ans, il était en couple récemment avec une mineure de 16 ans. Il a décidé de mettre fin à leur relation. Bon, il était en couple avec une mineure de 16 ans. Si ça, c'est vrai. Oui, il l'a assumé. Donc lui, pour le coup, lui, il n'y a pas de débat. Lui, The Kairi, ceux qui vont dire pointeur, même si pointeur, en fait, c'est pas le bon mot, on va dire. Problème de pointeur, parce que pointeur, ça fait référence un peu aux pédophiles, c'est-à-dire aux gens qui vont violer des gosses ou violer des enfants ou ce que tu veux. Pointeur, c'est un peu ça. Pointeur, en fait, dans les quartiers de cas, c'est un peu vu comme le violeur. Mais le violeur de petites filles, tu vois, le violeur de mineurs. Tu vois, c'est ça un pointeur, tu vois, c'est vraiment... ou même le violeur tout court, on va dire, c'est un pointeur, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, le mot pointeur peut être un peu dur, sachant que... Attention, hein, ce que fait The Kairi, je n'approuve pas du tout. Mais c'est légal, c'est-à-dire 33 ans, 16 ans, et les parents en plus de la fille sont d'accord et tout le balaba, c'est légal, donc on peut pas lui jeter la pierre là-dessus. On peut lui jeter la pierre selon la morale de chacun en se disant « Ah mais ça se fait pas. Ah mec, t'es sérieux? » Tu vois ce que je veux dire? T'as 33 ans, comment... Moi ce que je comprends pas, c'est comment un mec de 33 ans peut trouver des centres d'intérêt avec une gamine de 16 ans.
Tu vois, c'est parce que lui, il est en couple, tu vois, c'est même pas... il se l'est fait, il s'est barré, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, il y en a beaucoup des gens qui font ça, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes des meufs comme Zaya, elles sont que des meufs, des mecs beaucoup plus âgés. Tu vois, Zaya, à 16 ans, ils le disaient eux-mêmes, personne lui donnait 16 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, des meufs comme ça qui se font des mecs plus âgés, il y a que ça. Et le problème, c'est quand tu es dans une relation sérieuse avec une mineure, bah là, ça fout encore plus le malaise. Et à la fin, il a décidé de mettre fin à leur relation. Bah, le truc, c'est qu'apparemment, non. En tout cas, ils se verraient toujours, malgré le fait qu'il ait dit que non, c'était fini entre eux. Mais apparemment, ils se voient, après, peut-être ils se voient entre amis, j'en sais rien. Mais oui, lui, clairement, il y en a un qu'on peut dire pointeur, en tout cas, même si le mot est mal choisi encore une fois, c'est The Kairi. Lui, il n'y a pas de débat, il a avoué tout ça, donc pas de débat, hein, The Kairi. Oui, hein, pour le cas The Kairi 7-8, il a clairement une attirance pour les filles assez jeunes, hein, pour les enfants, les enfants et les enfants. Oui, on a tous vu aussi la vidéo où il disait comme quoi il parlait, ça le dérangeait pas de parler avec des enfants de 12 ans, mais il attendrait qu'elles soient un peu plus mûres, vers 16 ans, pour pouvoir les rencontrer. Donc voilà, il assume plus ou moins. Alors, on peut dire que c'est un recruteur. Zakairi, c'est un genre de recruteur. Il mise sur le long terme. Pourquoi pas? Donc lui, clairement, les gens, le problème qui se pose dans son cas, c'est le même cas que Norman. Hein, c'est-à-dire, au bout d'un moment, les filles peuvent dire « Ah, mais avec du recul, maintenant que je me rends compte, il était beaucoup plus âgé que moi. Il a profité de ma naïveté que quand j'étais gamine pour en profiter. » Donc ça, c'est une sauce qui peut leur tomber dessus à tout moment. C'est-à-dire l'épée de Damoclès, elle est là. Donc il a tout intérêt à rester en bon terme avec cette fille, parce qu'à tout moment, elle peut tourner kazakh, comme on dit, et ça peut leur tomber dessus. Hein. Après, j'ai vu des gens pour le défendre, ils disent « Oui, et alors, c'est légal, en Afrique aussi, les gens se marient avec des filles de 14, 15 ans. » Les gens, arrêtez. Mettez pas l'Afrique, essayez pas de mettre l'Afrique dans la sauce pour défendre The Kairi. N'utilisez pas l'Afrique pour défendre ça, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Il parle de mariage, il parle de sortie. Bref, je compare pas l'Afrique et l'Occident, ça n'a rien à voir. C'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas le même truc, donc incomparable. Donc, si vous voulez le défendre, dites juste, on s'en bat les couilles. Allez pas essayer de mettre l'Afrique dans la sauce ou prendre l'exemple. Ouais, mais en 1940 aussi, l'ancien roi de France a épousé Nanani, elle avait 12 ans. Arrêtez vos conneries. Alors, on est en Occident, vous savez très bien que la morale populaire n'est pas la même, etc., etc. Donc voilà, défendez-le pas bêtement comme ça, c'est bidon. Dites juste, on s'en bat les couilles et on continue de le défendre. On continue de le défendre, voilà. Ça va pas plus loin que ça. Après, voilà, bon, pour le cas de Kairi, comme j'ai dit, moi, ma seule crainte, c'est que... Enfin, ma seule crainte, je veux dire, le risque dans son cas, c'est que... Elle parle de relations toxiques ou d'harcèlement ou de viol ou de manipulation ou d'emprise de manière rétroactive. En mode, oui, à cette époque, je me rendais pas compte, mais maintenant que je suis plus âgé, en fait, si, il a fait ça. Ça, bah, Norman s'est bien mangé. Comment il s'appelle Ah merde, attention, il va me revenir. Un écrivain français, là, qui lui aussi, âgé de 40 ans, il se tapait des mineurs de 16 ans ou peut-être plus, ouais, effet bophile, comme on dit. Bah, au bout d'un moment, les filles, elles ont grandi, elles ont tous dit, oh, mais en fait, il profitait de nous parce qu'il était célèbre, ce qu'il est célèbre, parce qu'il avait plus ou moins un grand nom dans le domaine de l'écriture. Et voilà, il séduisait des petites gamines. Il avait des relations amoureuses, hein, c'est-à-dire c'était comme The Kairi. Il sortait avec elle, il avait des relations amoureuses, mais avec du recul, les filles se sont dit, bah non, en fait, il m'a manipulé. Donc voilà le risque dans le cas de The Kairi. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, parce qu'il s'entend avec la fille, mais... L'épée de Damoclès était juste là. Donc voilà, faire très très attention. Donc après, on a qui en 2016, une personne a témoigné de victime de viol. Ah, il y a viol carrément. Non, viol carrément. Avait beau par une panda. Ce qui se fait une panda. Ah ouais, il y a des cas les gars, attention là. Après, ça c'est les accusations de ouf, ça, tu vois. Là, on parle de... Là, c'est très très grave. On parle pas de juste ils ont flirté ensemble ou il a demandé des nudes. Là, ça va loin. Ah, ok, je vois, c'est lui. Bon, je connais pas du tout. Encore une fois, hein, je suis désolé. Mais quand on est dans le genre d'accusation, va porter plainte. Parce que là, c'est grave ce qui se passe. Si c'est vrai, c'est très grave. Tu peux pas te permettre de dire de Twitter, vengez-moi. C'est pas sérieux. Dire tribunal du Twitter, c'est pas le vrai tribunal. S'il y a vraiment eu viol, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Après, oui, je sais, on va dire, ouais, mais les femmes, tu sais très bien que oui, c'est vrai. Mais Twitter, pourquoi aller sur... Pour moi, je pense, c'est plus dur de mettre un truc publiquement sur Twitter où tout le monde va voir qu'aller voir dans un commissariat où ça peut se passer en huis clos, l'histoire va pas s'ébruiter. Donc pour moi, quand tu es prêt à avouer un truc sur Twitter, c'est que tu es prêt à avouer un truc
au commissariat. Donc pourquoi tu le fais pas au commissariat? Donc encore une fois, là, c'est une personne à témoigner, tu vois, c'est juste un témoignage. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Je suis désolé, moi, on va peut-être me dire t'es un salaud. Mais on peut émettre des doutes. C'est personnellement, moi, je dirais pas, ah, l'autre, c'est un violeur, j'en sais rien. Encore une fois, j'en sais rien. Maker, alias Marcus, 32 ans aujourd'hui, il a profité de la faiblesse des jeunes adolescentes pour leur solliciter des photos d'elles dénudées. Les parents d'une des adolescentes avaient engagé des poursuites judiciaires. Un youtubeur populaire grâce au jeu de Minecraft qui a mis ses vidéos. Bah là, déjà, tu me dis qu'il y a eu des poursuites judiciaires. Là, déjà, ça m'a l'air un peu plus sérieux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si la personne est partie quand même déposer plainte, après tu me diras, moi aussi on a déposé plainte sur du vent, mais bon, ils ont le piston. Mais bon, tu me diras quand même, la personne est partie déposer plainte, c'est que, disons qu'il y avait matière quand même, tu vois. Donc là, déjà, là, cette histoire, je peux plus la prendre au sérieux que les autres. Astro Geek, inutile de me mentionner en me disant que son tweet était ironique, provocateur, reste extrêmement dérangeant et banalise clairement le viol. Un fantasme consenti et un viol ne sont pas compatibles, même la provocation a ses limites. Bon, ok, c'est qui troll. Mais elle se dit, je m'en bats les reins qui troll, on troll pas sur ça, donc je le mets quand même dedans. Donc mauvaise foi, mais bon, c'est pas grave. Mathieu Sommet, actuellement âgé de 31 ans, il est accusé d'avoir filmé sous la jupe d'une jeune fille à la Japan Expo. Il avait 25 ans, il avait posté le démenti le 20 octobre 2016 suite à ces accusations. Encore une fois, hein, tribunal de Twitter, c'est-à-dire quelqu'un nous sort un truc, oui, il a fait ça à ma robe, tatati, tatata, il a fait ça. Lui aussi, je crois, Mathieu Sommet, je l'avais un peu... bon, c'est vrai, je l'avais parlé dans notre vidéo, il était un peu dur en mode, oh, la honte, tatati. Mais en fait, voilà, on n'a pas de preuves, tu vois ce que je veux dire, c'est accusations anonymes sur Twitter, tribunal du Twitter qui dit, ah voilà, t'es un pervers. Tu vois, parce qu'en fait, bon, on y reviendra après, mais bon, enfin bref. Xenox, je connais pas. Connu pour draguer des jeunes filles mineures, son excuse c'était je suis japonais, dans mon pays c'est illégal. Bon, celui-là j'en ai entendu parler. Après, j'ai regardé sa tête, le mec aussi il a l'air mineur. Hein. Parce que bizarrement, mais pas son âge. Et le mec avait l'air mineur. Après, bon, peut-être il est pas mineur, j'en sais rien. Mais ouais, encore une fois, on a juste des. Bon, s'il assume, s'il a vraiment dit je suis japonais dans mon pays c'est légal, bon, il est un peu ouf. Il est un peu ouf, mais s'il a vraiment dit ça, c'est qu'il assume tous ces trucs. Donc lui. Si c'est vrai qu'il est majeur, et qu'il... Après, tu me diras, il est majeur, c'est que tu me dis, il a 18 ans, il drague des filles de 16 ans. Ah, est-ce que c'est un truc de ouf en soi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un truc de ouf? Eh ben, allez, pourquoi pas? J'en sais rien, allez. Pourquoi pas? Ça peut leur faire plaisir, ok. Donc, expériment Body, accusé par plusieurs personnes de pédophilie, carrément, sur son compte Twitter, il a dit, il y a un mois, vouloir emmener les auteurs d'accusations à son égard jusqu'au tribunal. Bah, je le comprends, hein. Le mec qui est accusé à partir du néant. Donc oui, je comprends qu'il oui, s'il est accusé à partir du néant, enfin même si ça ira nulle part, tu vois. Mais bon, c'est un genre de coup de pression, ce genre de truc. Monsieur Yeye, alias, mais moi aussi la prochaine fois qu'on me fera chier, maintenant je vais faire comme les autres. Hein. Maintenant j'ai un avocat, et je vais lui dire, on dépose plainte. Truc bidon, hein, on porte plainte. Ça va être plainte sur plainte maintenant, c'est fini le go get YouTube. Maintenant on va faire comme eux, on va sortir la carte de la plainte. Bref, pour en finir. Bon, j'ai sauté quelques cas parce qu'il y avait beaucoup de cas, sinon la vidéo aurait pu être vraiment très très longue. Je suis resté sur quelques cas les plus intéressants, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Déjà, cette trade, c'est un peu... c'est tribunal, c'est typiquement Twitter. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit, oui, lui a fait ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je te jure. Vas-y, ok, bah, on va dire, on va afficher tout ça. Ouais, c'est quoi ta preuve? Attends, vite fait. Tiens, je te fais une capture d'écran, un petit screen, un petit montage. Tiens, regarde ma preuve. Peut-être sur Twitter, les gens ils font des montages du turfu, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des montages de fausses converses. De toute façon, il y en a eu pour moi, donc il y en a certainement eu pour les autres, tu vois ce que je veux dire. Après, ceux qui assument, tant mieux. Enfin, ceux qui assument, tant mieux. Ceux qui assument, il n'y a pas de doute. Mais je veux dire, à partir de quelques screens comme ça, de témoignages anonymes ou non, on peut difficilement dire si un tel est un pointeur, un tel a fait ci. C'est de la merde. Honnêtement, Fred, c'est de la merde, c'est la réalité. On peut se marrer, on peut dire haha, c'est marrant de le voir lui dans la sauce, mais dans le réel, en fait, quand tu vois les gens qui sont derrière, ça doit souffrir, tu vois, ça doit. Surtout quand t'as vraiment rien à te reprocher, tu vois, de base. Ou que la personne sort le truc de son contexte pour te le retourner, pour dire ah, en fait, j'ai réfléchi 10 ans plus tard, ce que t'as fait, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire, alors qu'au début, c'était dans le délire. C'est pas facile, je pense, pour les gens à gérer ça, et on s'en rend pas compte, tu vois. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Moi qui ai été faussement accusé. D'ailleurs, moi j'attends le jour où ce genre de filles vont faire des trades en mode les fausses accusations démontrées de filles qui ont voulu mettre des mecs dans la sauce. Elles font jamais ça. Hein, quand c'est pour mettre des mecs dans la sauce sans preuve, sans rien, là ok.
Mais sinon, elles font jamais l'inverse quand c'est les filles qui accusent injustement pour dire, regardez, elles profitent de la cause des vraies femmes harcelées ou violées ou ce que tu veux pour des vengeances personnelles et injustifiées. Tu vois? Ça, malheureusement, ils font jamais ça. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. Moi, aujourd'hui, je le subis, malheureusement. Ouais, je le subis. Donc, voilà, c'est triste, mais... Enfin, bref. Donc, voilà, hein, que dire après la question que tout le monde se pose. Oui, mais qu'est-ce qu'ont les youtubeurs avec les mineurs? Bah, je pense pas que les youtubeurs ont vraiment un truc avec les mineurs, c'est juste que c'est leur public. C'est-à-dire, c'est des mecs... ils visent beaucoup les petits, hein, que ce soit The Kairi 78, Norman, Untox Collaboy... Enfin, peut-être pas Untox Collaboy. Bon, après, je les connais pas les autres. Mais je pense que c'est plus dû au fait que, comme dans leur public, il y a beaucoup de jeunes personnes, bah, du coup... Bah, ils ont beaucoup de demandes de ces jeunes personnes et voilà, et du coup, forcément, on va dire c'est l'offre et la demande, il y en a qui craquent. Il y en a qui craquent à la The Kairi. Après, ils se mettent en couple, tout ça, bon, c'est... Comme on dit, bref, ils font ce qu'ils veulelle, hein. Légalement, encore une fois, ils ont le droit, donc... même si moralement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais enfin, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire, moi, ma petite sœur, elle se met avec un mec de 33 ans, elle a 16 ans, le mec, ouais, je le monte en l'air, tu vois, y a pas de débat, les deux se mangent des gifles. C'est très clair, tu vois, là-dessus, il n'y a pas de débat. Après, pourquoi pas, hein, les parents d'autres ont accepté. Là, l'argent n'a pas d'odeur. L'amour n'a pas de couleur, n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, je voulais dire. Voilà. Les gars, franchement, tout ça, c'est bien beau. On rigole, même moi, je suis le premier à troller là-dessus, trucs comme ça. Mais en vrai, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous des trucs comme ça, les gars. Franchement, on dira ce qu'on veut, mais les trucs comme ça, en fait, tu te mets dans une telle sauce qu'au final, je sais pas, pour moi, faut faire attention avant de partager. Moi, jamais je partagerai des trucs comme ça non fondés, tu vois ce que je veux dire. Je me permettrai pas, tu vois. Parce que mais il y en a qui, aucun scrupule, ils le font direct. Soit parce qu'ils aiment pas la personne, parce que si, parce que je sais pas, peut-être ils veulent gratter un truc, j'en sais rien. Mais méfiez-vous. Et un scream, ça prouve que dalle. Voilà, vous avez suivi mon affaire, vous avez vu tous les streams, tous les trucs qui tournaient sur moi. Vous savez que voilà, ça vaut que dalle. Et franchement, je vais pas vous mytho, pour moi, ceux qui jouent leur meilleur coup, en fait, les accusations comme ça, je veux dire, mon problème, même moi, quand on m'a accusé de ça, j'allais dire non, faut pas répondre, mais des fois, ça va trop loin, t'es obligé de répondre. Tu vois, quand on te dit pointeur, tatati, tu vois, moi, non, t'es obligé de répondre, t'es obligé de répondre. Après, ça dépend, des fois, c'est des trucs bidons, là, tu réponds même pas, tu dis Osef. Mais les trucs comme ça, où vraiment, tu sens qu'on veut socialement te tuer, t'es obligé de répondre. Tu vois ce que je veux dire? Pointeur, ça, c'est vraiment le truc, tu peux pas laisser passer ça. Tu vois, donc après, bon, je sais pas, les Norman, tout ça, peut-être ils passent directement à la cage judiciaire. Et ils ont raison, des fois, hein. Des fois, tu parles pas, hein, tu vois, juste le mec procède dans sa gueule. Crois-moi qu'il va regretter ça bien comme il faut, hein. Si t'as tout pour montrer comme quoi c'est faux, bien sûr. Et voilà. Honnêtement, pour moi, c'est le truc à faire. Donc voilà, enfin bref. Donc c'était un petit trade, hein, pour vous dire que oui, les youtubeurs qui s'en prennent à des mineurs, les accusations youtubeurs, pointeurs, la plupart sont pas fondées. C'est-à-dire la plupart, on n'a pas de preuves en fait. Ça peut être des fakes, ça peut être des faux témoignages, on n'en sait rien, donc on n'a pas de preuves. Les seuls dont on a la preuve, c'est vraiment ceux qui se sont excusés ou ceux qui ont assumé comme TK, tu vois. Sinon les autres, aller les insulter, aller les nakakayer, les kakaka, sur la base de scream, sur la base de propos, tu vois, qui n'ont rien à voir avec la pointe, comme la meuf qui dit ouais, c'était quand même un pervers, il me disait des trucs comme ça. Je veux dire, si chaque mec devait... Bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Méfiez-vous les gens de ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Et surtout, arrêtez avec le tribunal Twitter, hein. Twitter, moi, j'y vais pour rigoler. Je fume les gens, mais quand je les fume, c'est pour me marrer, tu vois. Je trouve ça drôle. Mais je vais pas faire vraiment les trucs graves, accusations comme ça. Jamais je ferai des fausses accusations comme ça. Ou jamais, même si l'accusation elle est réelle, jamais j'irai poster ça sur Twitter, j'irai tuer la personne. Va voir la police. Va voir la police. Et je conseille aux femmes aussi, au lieu de faire des traits bidons comme ça et mettre tout le monde dans le même sac, de faire pareil. C'est-à-dire de conseiller à ces femmes-là d'aller porter plainte si vraiment il y a eu sévices, on va dire, quelque part, tu vois. Allez porter plainte. Faire un trade, ça va rien changer. La personne, elle va être dans la sauce quelque temps. Elle va se faire insulter, hein, elle va être mal à l'aise, tatati, pendant quelques semaines. Au bout d'un moment, tout le monde va oublier, hein. Tu regardes Was Freestyle, tout ça, ils étaient accusés de je sais pas quoi. Aujourd'hui, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde a oublié. Donc, si vous voulez vraiment réparation, en tout cas, si vous voulez vraiment, entre guillemets, justice, c'est pas Twitter qui va vous donner la justice, hein, parce que Twitter oublie. En tout cas, si c'est pas Twitter, Instagram, YouTube, tout ça, eux, ils oublient. Si Twitter n'oublie pas, on va dire, tu vois. Donc, voilà, donc...
Voilà, vous faites pas avoir par ce genre de truc. Si vraiment il y a vraiment des actes dangereux, enfin vraiment des actes délictueux qui ont été commis, allez porter plainte directement. Mais ce genre de truc, encore une fois, ça mène à rien. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette petite vidéo, hein. J'espère que avoir été clair, hein, sur le délire des youtubeurs, pointeurs, de tous ces traits qu'on peut voir là-dessus. C'est bien beau 2 minutes, mais voilà, si vraiment il y a un acte, il faut aller porter plainte et c'est crier au loup sur Twitter en mode ah caca, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça mène à rien, à part peut-être colporter des fausses accusations qui pourraient avoir de grosses répercussions sur les personnes, hein. Et moi, honnêtement, heureusement que tout ce qui est fake, généralement, ça a été assez vite démonté. Après, là, je débattais même plus avec les gens quand ils sortaient d'autres trucs fake, je m'en battais les couilles. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui est comme moi. Il y en a, ils peuvent péter les plombs. Il y en a, ils sont pas bien, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bah, c'était tout pour cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, si c'est le cas, on n'hésite pas à liker, partager, s'abonner, nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et tout le tralala. N'oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser les codes Marvel10 chez SD Nutrition pour avoir moins 10% avec le code Marvel10. Donc, voilà, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, hein, comme ça j'ai de quoi vivre, j'ai envie de dire quelque part. Voilà, utilisez aussi les codes sur les t-shirts Team Mutant, etc., etc. Et moi, je vous dis, bah, à la prochaine, les mutants. On like, on partage, on s'abonne aussi.